Aujourd'hui c'est samedi et nous fredonnons encore les quelques répliques fascinantes des films de la veille, tous bluffants, voire formidables. Néanmoins, oui, le FIF s'approche inexorablement de sa fin et c'est franchement attristant tant les moments de folie offerts par les projections fantastiques de notre festival préféré nous manqueront lundi matin déjà. Mais trêve de folie verbale peu folichonne, commençons. Remix. Aujourd'hui, on va parler film catastrophe. Et je vais commencer avec Haeundae, un film qui nous vient de la Corée du Sud et qui a été réalisé par Yoon Jae-gun. Tout se passe à Haeundae, une station balnéaire en Corée du Sud. Malgré des signes annonciateurs préoccupants, les autorités refusent d'évacuer les côtes menacées par des séismes sous-marins susceptibles de provoquer un tsunami. De plus en plus violentes, les alertes ne laissent plus de place au doute. Un cataclysme d'une ampleur inégalée menace tout le pays. On pourrait diviser le film en deux parties. La première racontant l'histoire des protagonistes, leur caractère, leur vie, leurs relations sous une forme qui se divise entre le dramatique et le comique. Mais on s'entend bien, le comique purement sud-coréen. Et la deuxième partie étant bien sûr entièrement consacrée au méga tsunami. Il y a quand même 2-3 clichés des films catastrophes qui sont présents dans ce film. Notamment le professeur expert en climatologie qui, des mois à l'avance, prévient ses supérieurs et les autorités qu'une gigantesque vague risque bientôt de s'abattre sur leur ville. Mais ils ont tous la même réponse « Mais non, tu exagères !» Un autre cliché qui revient assez souvent, c'est celui du couple, qui ne va pas fort, mais « Oh mon Dieu, comme nous allons bientôt mourir, alors laissons de côté tous nos problèmes et profitons de ces derniers instants ensemble. » Bon, en même temps, vous allez me dire, c'est tout à fait normal. Les effets spéciaux sont bien faits, la tension le long du film nous tient en haleine jusqu'à ce que la fatidique méga-vague s'abat sur la ville. Ce que j'ai particulièrement apprécié, ce sont ces instants comiques sud-coréens là où on ne les attendait pas. Comme par exemple lorsqu'un immense porte-conteneurs se tient à la verticale sur un pont suspendu et que tels des blocs de Tetris, les conteneurs s'écrasent sur le pont, les personnages principaux les évitant d'1 centimètre seulement. Remix. Toujours dans le registre des films catastrophes, nous avons vu Métro, un film russe réalisé par Anton Megerdichev. Dans le métro de Moscou, l'un des plus fréquentés au monde, les passagers empruntent, comme tous les jours, les différentes rames pour se rendre à leur travail. Cette fois, leur voyage va être brutalement interrompu par une catastrophe. La rupture du système d'approvisionnement en eau vient de se rompre. Une inondation majeure menace les tunnels. Confrontés à une mort imminente, certains se montrent héroïques, mais d'autres n'hésitent pas à mettre les usagers en danger pour sauver leur vie. Tel est le script bien prévisible de ce film catastrophe russe qui a aussi malheureusement la particularité de posséder des personnages bien stéréotypés. Mais fort heureusement, il y a tout de même une mise en scène qui comporte pas mal de séquences spectaculaires et des effets spéciaux tout à fait honorables, comme le premier freinage d'urgence du métro. On assiste là à un slow motion des personnages qui se retrouvent catapultés dans les airs pour atterrir empilés les uns sur les autres sur un tas de chair humaine. Alors, amateurs de films d'action avec des gros effets spéciaux, ce film est pour vous. Sinon, passez votre chemin. N'oubliez pas que ce soir, il y a un film surprise à 21h30 et on se réjouit de ce soir pour découvrir les films primés. Allez, ciao ciao!